挽回残火の太刀西残日極意。 Le Bankai le plus puissant des Shinigami entre enfin en action. Brûlant d'un feu vengeur, le capitaine Yamamoto s'abat sur son ennemi. Mais la colère aveugle du dieu de la mort le trompera finalement, nous laissant avec une seule question en tête. Que se serait-il passé si Yamamoto avait pu déverser sa haine sur le roi Quincy? Bienvenue à tous dans l'analyse détaillée du 6e épisode de la saison finale de Bleach. Si vous pensez avoir loupé des détails importants pour la suite de l'œuvre, que vous soyez expert du manga ou que comme moi, vous découvrez les épisodes chaque semaine, vous êtes au bon endroit. Alors abonnez-vous à la chaîne, activez la notification pour être sûr de ne louper aucun épisode à venir. Car vous êtes prêts, après 1000 ans, l'impossible s'est produit. Oui, Soul Society est enfin tombé. 頼むソウルソサイティを守ってくれ。黒崎一護封じられしクイーンシーの王は運命を砕く力はきっと振り下ろされる刃に似ている。月が通じしろ。Juste avant de commencer, voici un petit message des laboratoires de Mayuri qui répond à une de vos questions les plus posées tout en soutenant la chaîne. Merci à tous. Vous habitez Soul Society et rêvez de regarder les meilleurs programmes du Wanderreich, mais à chaque fois, ça vous dit que c'est pas dispo dans votre région? Vous voulez voir la dernière saison de Bleach en Full HD mais c'est pas dispo en France? Ne vous inquiétez pas, NordVPN est là pour vous. Une application qui vous permet de traverser l'intégralité d'internet comme Unohana traverse le Dengai. Le tout sans aucune barrière spirituelle et de manière totalement anonyme. Né dans les laboratoires de Mayuri, NordVPN utilise un tunnel de chiffrement qui vous permet de cacher votre adresse IP du capitaine général. Bah oui, il a pas à tout savoir ce que vous faites sur internet. Grâce à NordVPN, ne laissez pas le bon vieux Yamamoto fixer les frontières de vos recherches sur le net et faites le tour du monde en un seul clic. Oui, depuis le début de la saison, vous n'arrêtez pas de nous demander comment regarder la saison finale de Bleach. Et bah il vous suffit de vous rendre sur Disney Plus US grâce à NordVPN afin de profiter des épisodes chaque semaine en Full HD, mais profitez aussi des privilèges des capitaines en matière de streaming, des derniers Marvel, les jeux vidéo et tout le e-commerce. Disponible sur toutes les plateformes, Windows, Mac, Android, iOS et jusqu'à 6 appareils différents en simultané, il vous suffit de cliquer sur le lien dans la description pour bénéficier de 4 mois offerts pour un abonnement de 2 ans. NordVPN, merci qui? Merci Mayuri. 申し付けを果たせませんでした。貴様一体何者じゃ。ユーハバハ様。 J'ai beaucoup réfléchi et je me suis posé une question. Qu'est-ce que ce poulet? Comment un poulet peut-il être aussi braisé? Cet épisode, mes amis, était succulent, je me suis régalé, je crois qu'il fait bon vivre d'être fan de la Javel en 2022. Mesdames et messieurs, parlons de l'épisode 6 de Bleach, intitulé The Fire, qui du coup, comme le tome 58, reprend le combat de Yamamoto. En réalité, il va d'abord terminer le volume 57 et adapter uniquement le tout début, finalement, de Fire avec la défaite de Yamamoto. Moi, j'aimerais tout d'abord dire que quand même cet épisode nous fait ressentir plus que les autres qui étaient déjà excellents, l'idée de grand final. C'est un gigantesque final qui est en train de se dérouler sous nos yeux, et ça avec un point très important, mais on y reviendra en temps voulu dans cette analyse, c'est la présence de Sosuke Aizen. Pour la convergence de tous les précédents, on a tout. Quand on y pense, l'ennemi de Soul Society, finalement, c'était Yamamoto. Celui des Arrancars et du Wekomondo, c'était Aizen. Celui du Wanderreich, c'est Yuba enfin, le roi, quoi. Les trois sont réunis dans un seul épisode. Alors, il y a du très très bon, du un petit peu moins bon, mais en général, c'est juste une immense pépite. Un très très beau travail d'animation, de redécoupage. Il y a des rajouts, il y a des scènes qui ont été enlevées. Et on va commencer tout ça avec, je pense, le plot twist. D'abord, parce que c'est important, je pense, de le remettre dans son contexte, à savoir que Yamamoto n'a pas combattu, du coup, le roi Quincy, mais en fait, un de ses hommes, un de ses Sternritter, ses soldats étoilés. Bon, j'adresse l'éléphant dans la salle immédiatement. Se dire que Yamamoto, du coup, a brillé dans son manga contre une fraude, finalement, contre quelqu'un qui a usurpé l'identité de celui contre lequel il était censé s'affronter, c'est un petit peu la
la douche froide, mais quand même c'était un très beau spectacle et ça reste quand même aussi cohérent. Dans un premier temps, le Yourself, comme tous les Sternritter possèdent une lettre qui leur permet de les identifier via une de leurs caractéristiques. Ici, Royd, lui, pouvait prendre l'apparence des gens et du coup a trompé Yamamoto. Dans un premier temps, je croyais que c'était Lloyd, vous savez, celui que Kenpachi a tué. Je me suis dit, waouh, c'est brillant, on dirait le final de Saw avec le type qui se relève à la fin et qui dit, eh oui, je suis Saw depuis le début. C'était le seul que Kenpachi avait pas genre arraché la gorge. Du coup, on s'était dit peut-être qu'il était encore vivant. Et en effet, ça aurait été cool de savoir que après que Kenpachi envoie son coup contre le roi, Lloyd se serait relevé et le roi aurait dit, tu vas prendre ma place parce que Yamamoto arrive, il va te péter le cul, etc., etc. Mais en fait, c'est pas du tout ça. J'aurais trouvé ça parfait parce que Kenpachi aurait été le seul à pouvoir le savoir, mais il était inconscient et tout, donc ça aurait été parfait. Et j'ai presque le sentiment que c'est ce qu'ils ont voulu faire passer dans l'animé. Je m'explique simplement parce qu'ils ont enlevé ce passage quand même très curieux qui explique en réalité que ce n'est pas Lloyd mais Roy de son frère jumeau. Oui, il y a ce passage là très sombre avec les deux infirmiers d'ailleurs aussi très sombres, on dirait ils font une blackface, je sais pas, c'est trop bizarre, qui montre que les deux se ressemblaient énormément et ça pue un peu. C'est-à-dire que ça fait un petit peu cheveux sur la soupe en mode Kubo a dit, et oui en effet, il n'y a pas que un mec qui peut prendre l'apparence des gens, il y en a deux. Bah pas ouf quoi, on se dit pas ouf, Yamamoto il s'est fait tuer pour un truc pas ouf quoi. Mais du coup là le fait qu'ils ont coupé ça, ça laisse supposer, ça laisse peut-être entendre que ça aurait pu être la même personne. Sauf que le roi dit Royd, bien joué. Il a pas dit Lloyd, qui était du coup la personne tuée par Kenpachi, sous-entendant donc que c'est bien son frère jumeau. Mais comme ils ont coupé le flashback des jumeaux, le roi aurait dû l'appeler Lloyd. Comme ça aurait été parfait. Mais alors quand même, on passe tout le long de l'épisode à penser que Yamamoto affronte le roi. On va pouvoir parler de son Bankai, que j'ai trouvé absolument fantastique déjà dans l'idée, mais alors surtout dans l'épisode, dans la technique. Le Bankai de Yamamoto est présenté lorsque il va aspirer toutes ses flammes pour les mettre dans son sabre. Ce qui fait qu'en réalité, juste le sabre, c'est genre le radiateur le plus puissant de Soul Society, le truc. Il rend chaud tout Soul Society. On dirait qu'on met le chauffage à 90 degrés juste avec une source de chaleur qui tient dans sa main. J'ai trouvé ça brillant. Et puis en plus, les sound effects, le fait que la lèvre craque et que c'est tout sec et que l'autre, sa glace qui fond, le vase qui se brise, c'était brillant. J'avais trop chaud dans ma chambre. On a ressenti toute la puissance qui pouvait émaner de ce personnage, mais cela dit, je pouvais pas m'empêcher de penser quand même à son combat contre Aizen. Je pense que quand on parle de grand final, le personnage de Yamamoto est excellent parce que il intervient maintenant. C'est comme si on avait vu Barbe Blanche finalement à la toute fin de One Piece, alors que le personnage nous était teasé pendant 20 ans. Bleach existe maintenant depuis plus de 20 ans, et voir Yamamoto enfin à l'action, on se dit, putain, c'est vrai que ce mec il a rien fait quoi du manga. Mais il y avait le passage contre Aizen. Bon, il utilisait davantage des sortilèges. Aizen avait réussi à convoquer son petit gars qui était une sorte de reverse Yamamoto pour le vaincre, mais voilà, j'aurais préféré qu'il n'y ait pas ce passage là pour qu'on se dise waouh, il a tout donné maintenant. Dans la technique, c'était flamboyant, sans mauvais jeu de mots, je suis désolé, mais les passages de Sakuga, les passages pré-Bankai, étaient très bien faits. On voit que le roi a du mal à riposter, normal, en réalité, c'est Royd et pas Lloyd. Alors, le Bankai de Yamamoto, là où il est trop chouette et que ça montre que c'est un ponte, que c'est un petit peu le parrain des Shinigami, c'est qu'il est en 3 temps. Il te sort un Bankai, déjà tu te dis, oh putain, la chaleur et tout de zinzin. Il existe en fait en 3 facettes. Tout d'abord, il nous fait le Bankai Kyoku Jitsujin, qui nous fait donc que toute la chaleur de sa lame est aspirée dans sa pointe, ce qui fait que dès qu'il touche un truc, vous savez, vous allez voir un feu de forêt lorsqu'il est terminé, toute la roche a éclaté en plein de petits morceaux. Là c'est pareil, ce qui fait qu'il a mis 15 millions de degrés au bout de sa lame, à la pointe, ce qui fait que dès que ça touche quelque chose, théoriquement en effet ça explose. C'est impossible qu'une lame puisse emmagasiner autant de chaleur, du coup on pourra que le théoriser. Sauf que, deuxième temps, Bankai Tsunjui Tsigokui. Oui, alors dans le premier temps c'était l'Est, maintenant c'est l'Ouest, c'est un peu des jeux de mots japonais, mais tout ça pour dire que soit il le met aux pointes de sa lame pour être dans l'offensive, soit il la met dans son corps et c'est là qu'il se fait une armure avec plus de 15 millions de degrés, il devient le soleil. Avec un passage que j'ai trouvé très efficace avec le jeune blond là qui est un peu le second du roi qui dit mais... Est-ce que c'est vraiment des flammes? Il est impossible de discerner une telle température. Alors, on se demande est-ce que c'est un mirage, est-ce que c'est vrai? Et pourtant on a chaud. C'est juste peut-être sa pression spirituelle. Et c'est d'ailleurs là que je me suis posé une question. Le blond là, c'est pas un peu l'acteur du siècle le mec là? Quand il se fait avoir le roi au début, que ça lui coupe le bras et qu'il fait « Mon roi !» Mais
Mon refiton, n'étais-tu pas là quand Kenpachi s'est fait avoir? Il a très bien vu le roi partir après avoir pété Kenpachi et il a vu Roy de prendre sa place. C'est un bon acteur du coup. Et en dernière mesure, on trouve s'il vous plaît Bankai Kakajuman Okoshi Daisoji. Le troisième pan du Bankai du bon vieux Yamamoto qui est plus de l'ordre du spirituel. C'était là où l'épisode est rentré selon moi un petit peu en deçà de ce qui a été fait juste avant. À savoir que du coup, la troisième facette du Bankai de Yamamoto permet de réveiller les morts qui ont été oxy par sa lame de feu. Alors du coup, juste empiriquement, c'est impossible parce que les cadavres ne sont pas présents là où il se bat. Du coup, je pense que c'est une manifestation de l'âme. Le roi peut y être atteint, mais du coup, ça joue uniquement sur la sensibilité, sur l'affect du roi qui voit ses propres hommes, sauf que c'est pas lui. Donc j'ai trouvé que c'était un petit peu curieux. Je trouve que c'est quelque chose qui se repose uniquement sur sa plastique, on va pas se mentir. Dans le manga, c'est brillant, c'est classe, et ça montre aussi l'idée de requiem de la part de Yamamoto, qui va beaucoup jouer sur les morts, mais aussi sur le comble, comme le dit le roi des Shinigami. C'est un petit peu, si vous voulez, la boucle ultime finale du rôle d'un dieu de la mort. En plus de ça, dans l'animé, on a l'apparition de la 3D qui est toujours quand même mal accueillie. C'est quelque chose qui toujours, je crois, dérangera. C'est aussi une facilité, une économie de moyens formidable, mais c'était la partie un peu en deçà quand même de l'épisode. Alors il y a quelque chose que j'ai beaucoup aimé chez Yahawachaba, le roi, c'est son épée. Alors dans un premier temps, lorsqu'il voit son épée, c'est là qu'on comprend que Yamamoto va gagner ce combat. C'est un sentiment un peu curieux, mais qui prend tout son sens à la fin. Je m'explique. J'ai trouvé brillant le fait que, en voyant son épée, il dit: tu l'as enfin dégainé. Ah, c'est bien, parce que là j'ai vraiment envie de me la donner. Et il dit: on dirait que tu as attendu ça toute ta vie. Oui, j'ai attendu que tu dégaines ton épée. Bref, ça insiste. Pourtant, c'est une épée qui va briser très rapidement. On se dit, bizarre. Sauf quand on voit la forme qu'elle adopte quand le roi est véritablement là. Avec déjà l'arrivée qui est absolument incroyable, qu'on se dit que s'il doit se battre avec une épée, ne serait-ce pas finalement la flèche d'un arc gigantesque, puisque c'est le symbole des Quincy. C'est ce qui se passe et c'est brillant. Il a une épée qui est plein d'énergie spirituelle. Et à ce moment-là, j'ai trouvé ça super bien de la part de Kubo. Comme Yamamoto avait la confiance lorsqu'il voyait l'épée un peu gaze, mais ma foi stylée, du pastiche du roi, cette fois-ci, il dit plus rien et il est vaincu. Il est vaincu avant même d'être vaincu. Vraiment, vous regarderez que ce soit dans le découpage du manga ou dans celui de l'animé, juste, c'est fini. C'est fini, il dit plus rien et il comprend. C'est une très bonne façon, je trouve, d'amener le fait que le roi a évolué de son côté, qu'il a compris de ses erreurs et qu'il est devenu redoutable. J'ai trouvé ça super bien fait. Il dégaine son épée, on a beaucoup parlé des épées, on a parlé du fait qu'on se demande si le sabre de Yamamoto a évolué ou si c'est le même qu'il y a 1000 ans, si c'est le même Bankai, parce qu'il a vu il y a 1000 ans. Mais est-ce que tu penses que c'est le même? Et si tu veux le savoir, eh ben tu vas devoir le goûter. Il y a vraiment une discussion qui est portée sur l'évolution des lames en 1000 ans. Et alors, lorsque le roi sort la sienne et qu'elle n'a plus rien à voir, Yamamoto sait. Il sait que c'est finito. On remarque également que sa doublure utilise le Blood pour pouvoir se faire une armure autour de lui. J'ai trouvé ça super cool parce que ça nous rappelle le fait que chez les Quincy, peut être soit maxé en attaque, soit en défense, et que là du coup il se maxe en défense et qu'il a quand même l'impression d'être dans une fournaise. Alors j'aimerais quand même vous parler de, selon moi, deux incohérences majeures dans cet épisode. La première étant, pourquoi le Quincy, donc allemand, dit good indeed? C'est de l'anglais, ce n'est pas normal. Kubo, qu'est-ce que tu fais? Mais blague à part, je trouve que c'est un peu un procédé d'écriture un tout petit peu paresseux, finalement, le plot twist de cet épisode, puisque Yamamoto, le roi ultimate des Shinigami, elle bosse la métonymie de l'énergie spirituelle. Le mec, c'est une pression spirituelle. Comment est-ce que ça se fait? Je suis désolé qu'il n'ait pas remarqué que le roi ne dégageait pas du tout une énergie spirituelle équivalente à celle qu'il mériterait. Lorsque le Quincy qui est apparu à la porte pour battre Sasakibe, ils ont tout de suite su que c'était qu'un seul homme, étant donné sa pression spirituelle. Alors comment ça se fait que lorsqu'il est arrivé, peut-être que c'est sous le coup de la colère et qu'il a, voilà, il avait la colère aveugle. Toutefois, bah normalement à l'odeur, ça sent que c'est pas lui quoi. Alors oui, il fut un temps où en commentaire, vous avez été environ 350 à me dire qu'Aizen était en prison. Et c'est très juste. Parce que Aizen est en prison. Et Aizen est en prison sous les premières divisions qui éclatent. Super chouette, on connaît désormais 3 personnes considérées comme dangereuses selon le roi Quincy. Il y a 5 individus dont il faut se méfier pour que le plan se déroule bien. 5 mecs un petit peu marginaux. Ichigo, on peut pas voler son Bankai. Kenpachi, il
a pas de Bankai. Et maintenant, Sosuke Aizen. Et on va pas épiloguer pourquoi est-ce qu'il est spécial. Maintenant, il nous reste 2 personnes encore. Il y en a un qui a moyen que ce soit quand même Urahara. Je sais pas, ça serait cool. Peut-être Yoruichi, parce que c'est quand même la grande absente de cette saison pour le moment. Et ben Aizen, forcément, il refuse de rejoindre quelqu'un parce que simplement, il ne peut pas agir sous l'ordre de quelqu'un. Le mec, c'est Dieu. Lui, je pense que la prochaine étape, ça aurait été être de le roi du Vanderreich. Alors bon, désolé, mais il repassera. Cela dit, et je trouve que c'est peut-être pour noyer le poisson, tout ce passage-là se fait après le fait que les premières divisions éclatent, libérant donc Aizen. Peut-être que ça va être un peu un électron libre qui va se faire des Shinigami, il va se faire des Quincy. À voir. Alors aussi très curieux, il y a tout le monde qui se jette sur Yamamoto au début pour pouvoir faire un contraste fantastique et introduire la puissance du personnage. Cependant, dedans, j'ai noté qu'il y avait Note, le bon vieux Note, qui était en train de se faire Byakuya. Yamamoto, il a équilibré le combat. Ils sont tous les deux KO pour des raisons différentes. Je sais pas s'il va revenir ou quoi, mais est-ce que aussi on peut parler vite fait des dents de Yamamoto? Parce que dans le manga, elles sont belles, elles sont présentes. La volonté de Kubo, depuis Fullbringer, de dessiner davantage les bouches et surtout les dents. Avant, il faisait absolument pas du tout. Et depuis cet arc-là, il le fait. Et dans l'animé, bah mine de rien, c'est assez bien représenté. Je trouve ça cool. Ça rend le personnage très vivant. Comme dans l'épisode 2, il y a des scènes rajoutées. C'est toujours autour du personnage d'Ishida qui lui permet de nous replonger dans l'histoire des Quincy en comprenant en même temps que le personnage que la grande éradication des Quincy s'est faite il y a 1000 ans parce que eux, ils voulaient toujours exterminer des Hollows, mais qu'en fait, il y a eu des survivants il y a 200 ans et que c'est pas là qu'il y a eu une extermination, c'est plutôt qu'on s'est dit autant finir le travail, sauf que vos yeux attentifs auront peut-être remarqué quelque chose. Dès que je l'ai vu, mon cœur a palpité, j'ai mis pause immédiatement et je me suis dit non, c'est Sasakibe, c'est Sasakibe. Ça n'est pas présent dans le manga, je pense que c'est un rajout qui moi, mais en fait, je crois que je suis un fanboy de Sasakibe. Yamamoto devait perdre parce que les seules choses que je sais un petit peu de cette saison finale, c'est avec le trailer où le seiyuu de Byakuya qui dit Ichigo, je t'en prie, sauve Soul Society. Alors je pense que Ichigo va arriver après coup dans Soul Society, tout le monde sera KO et puis dans son dernier soupir, Byakuya va lui dire Ichigo, Tanomu, Soul Society mamote kure. Un truc comme ça. C'est comme un bon film qui est bien écrit avec la première phase d'introduction où le vrai ponte, le vrai boss se fait battre par le méchant, sous-entendant donc que Ichigo, en le battant, sera plus fort que Yamamoto et deviendra le Shinigami le plus puissant qui existe. Et ça sera la conclusion parfaite, je pense. Ce que j'attends également, c'est quand même l'apparition. Moi, c'est toujours ma petite théorie. Ichigo va devoir faire appel à la division 0, qui est du coup la division du roi. Depuis le début, quand même, il a bien distribué ses cartes en nous disant, Kubo, qu'il existe le roi des Shinigami, qui a donc sa cour des soldats. Il existe du coup la division 0 qui est la garde rapprochée du roi, et c'était là qu'on avait vu que lorsque Urahara avait pris la place du 12e capitaine des Shinigami, c'était parce que le précédent était rentré dans la division 0 et que ça existe bel et bien, c'est pas une légende. Que la conclusion donc de Bleach commence, j'ai très hâte de voir ça. Seul le roi pouvait voler le Bankai de quelqu'un aussi puissant. Ce personnage là qui était déjà si redoutable possède les pouvoirs qui ont fait briller cet épisode. Ça en dit très long sur ce qui nous attend. Merci à tous, encore une fois, d'être si nombreux à me suivre sur les petites analyses de Bleach. J'espère que celle-ci vous aura plu. Il y a beaucoup de pistes de lecture que je trouve très passionnantes dans cet animé. Je vous invite à vous abonner pour ne rien louper des prochains épisodes et de laisser un petit like des familles, ça m'aide pour le référencement. Ma foi, le petit pouce bleu, tout aussi chaleureux que le Bankai de Yamamoto. Quant à nous, on se dit à la semaine prochaine pour le prochain épisode de Bleach.